à côté de toi, c'est trop marrant de dire que tu es un peu lourd. Il soit léger ce matin. Amen, amen. Acclamons pour le ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir Jean chapitre 22, le verset 21? Jean chapitre 22. S'il vous plaît, si vous pouvez nous prendre 3 piles crayons chez le malien là-bas, rapidement, 3 piles crayons. Crayon. Job chapitre 22, le verset 21. Lisez. Oui, c'est là, oui. Job chapitre 22, le verset 21, il est écrit. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Tu auras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Continue. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Reprends la parole, nous avons dit Job chapitre 22, le verset 21. Job chapitre 22, le verset 21, il est écrit. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Et mets dans ton cœur ses paroles. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Mes bien-aimés, je voudrais simplement ouvrir une petite parenthèse pour vous amener à comprendre. Vraiment, je vous en supplie que personne de nous ayant reçu cette grâce qui est la vérité puisse se faire mal pendant notre voyage sur la terre. Ne te fais pas du mal. Essaye de t'aimer toi-même. Tu ne peux pas dire que tu t'aimes ou que tu aimes toi-même si tu ne comprends pas ces réalités. La Bible nous dit qu'il faut que nous puissions nous attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu ne peux jamais avoir la paix si tu n'es pas attaché à Dieu. Alléluia. Tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix sur cette terre. Plus à ce que tu comprennes que tu dois t'attacher à Dieu. Et si quelqu'un comprend, tu ne peux jamais être en paix avec ton mari si tu n'es pas attaché à Dieu. Tu ne peux jamais être en paix avec ta femme si tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'auras jamais la paix avec ta famille si tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'auras jamais la paix avec ta société, avec la société où tu travailles, si tu n'es pas en paix avec Dieu. La vie sans Dieu est vaine.
La vie sans Dieu est vaine. Si tu n'as pas Dieu, pendant que tu voyages sur la terre, tu vis en vain. La vie sans Dieu n'a pas sa raison d'être. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce conseil à la dimension qu'il est transmis en cet instant. Si tu veux la paix pendant tout ton voyage sur la terre, si tu veux la paix avec la société, si tu veux la paix avec n'importe quoi sur la terre, comprends combien de fois il faut que tu t'attaches à Dieu. Et toute déconnexion à Dieu va t'amener les problèmes dans tous les aspects de ta vie. Tu n'aurais jamais la paix pendant tout ton voyage sur la terre. Pourquoi? Parce que quelque part, tu t'es déconnecté et tu t'es détaché de Dieu. Voilà un autre passage biblique qui me ressemble. 1 Roi, chapitre 2, nous allons lire le premier verset et le verset 3. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, je vous assure que la vie sans Dieu, c'est mieux de mourir. Si quelqu'un qui vit sans Dieu, c'est comme quelqu'un qui a perdu la raison. Vraiment que le Seigneur m'excuse. Quelqu'un qui vit sans Dieu est comme quelqu'un qui a perdu le raisonnement. C'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. Vivre sans Dieu, c'est la plus grosse erreur que les êtres humains ont commis pendant leur voyage sur la terre. Comprends combien de fois il est important que tu t'attaches à Dieu. Il faut que tu t'attaches à Dieu si tu veux la paix. Attache-toi à Dieu. Toute autre chose n'a pas de valeur plus que ton attachement à Dieu. Beaucoup se sont fait mal parce qu'ils se sont engagés dans leur vie sans Dieu. C'est une erreur. Ne commettez jamais cette erreur. Beaucoup ont payé au prix de leur vie. Beaucoup ont payé au prix de leur vie. Beaucoup ont payé au prix de l'échec. Après 40 ans, ils se sont rendus compte qu'ils ont échoué. Beaucoup se sont retrouvés avec des larmes aux yeux. Parce qu'ils ont commis une erreur divine. Ne commettez jamais cette erreur. Aimez l'éternel Dieu. Aimez Dieu en s'attachant à lui. En s'attachant à ses principes. Il n'y a pas quelque chose qui soit, même l'argent n'est même pas plus important. N'est pas plus important que ton attachement à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Lisons un passage biblique qui nous ressemble. 1 Roi chapitre 2, le verset 1 à 3. 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 3, il est écrit. David approchait du moment de sa mort. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon. Il donna ses ordres à Salomon. Son fils. En disant, je m'en vais par le chemin de toute la je suis en train de mourir. Fortifie-toi. Il dit, sois fort. Et sois un homme. Et sois un homme, sois une femme. Observe les commandements de l'Éternel. Regardez, il commence à lui donner les fondamentaux de la vie. Les fondamentaux de la vie. Il dit, attache, il était prêt à mourir. Il dit, attache-toi à Dieu. Il dit, observe les commandements de Dieu. Continue. Observe les commandements de l'Éternel. Observe les commandements de l'Éternel. Ton Dieu. En marchant dans ses voies. En marchant dans ses voies. Et en gardant ses lois. En gardant ses lois. Ses ordonnances. Ses jugements. Et ses préceptes. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu Écoutez, il n'y a pas quelqu'un ici que je demande si est-ce que tu aimerais. Je sais que la personne va me dire non. Mais attends, tu ne peux pas désirer quelque chose et poser des actes contraires de ton besoin. Pour réussir, il faut comprendre le conseil que David a donné à son fils Salomon à quelques jours de sa mort. Entre dans cette réalité, intègre ces valeurs au-dedans de toi, pour que toi,
et ta famille, vous puissiez réussir et vivre longtemps. Il dit, pour que tu réussisses, continue. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Afin que tu réussisses. Donc, ne pensez pas que vous pouvez réussir dans un domaine si vous n'avez pas compris d'établir des fondamentaux de la vie. Il y a des réalités dans la vie que si vous ne les intégrez pas dans la vie, vous faites un voyage en vain sur la terre. Personne ne veut voyager en vain. Mais attends, nous avons une conscience. Pourquoi l'argent n'a pas pu sauver, dit Lucie Bongo? Si l'argent avait de la valeur, pourquoi l'argent n'a pas pu sauver son mari? Mais nous comprenons qu'il y a des choses qui sont au-dessus de l'argent. Il y a des fondamentaux qui ont la capacité de stabiliser l'homme. De stabiliser. Et pour que tu puisses arriver dans le lieu que Dieu avait prédestiné pour toi, continue. L'argent n'a pas plus de valeur que ces réalités que David a communiquées à son fils. Et voilà ce que nous devons communiquer à nos enfants. Continue. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Afin que tu réussisses. Et partout où tu te tourneras. Partout où tu te tourneras. Amen. 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 Donc voilà quelques mots, la parenthèse que je voudrais ouvrir pour nous ce matin. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute la voix de l'Esprit ce matin. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons accueillir l'oratrice de ce matin. Se mettre debout.